Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, signe et insiste sur le port de veste. Il signe et insiste parce que ils disent que, lui et la FECAFOOT, que c'est la professionnalisation du football qui les intéresse. On ne peut pas parler de la professionnalisation du football sans parler de certains éléments qui entrent dans cette professionnalisation. Et le code vestimentaire, la propriété, l'organisation, tout ça vient ensemble. Et leur code, leur charte marketing dit cela clairement, les amis. Ils veulent vendre des choses. On ne peut pas vendre des choses dans le désordre. Et les gens devraient savoir que c'est dans le désordre que la mafia profite. Regardez bien la jungle. La jungle est faite de muscles. C'est le plus fort qui prospère. Et dans la jungle, c'est ça la justice. La justice, c'est pour le plus fort. Survival of the fittest. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes faible, c'est bon, on va vous manger. Et c'était comme ça le football. Les plus forts mangeaient tout le monde. Ils dictaient leurs lois, ils effrayaient des gens. Et même les footballeurs qui étaient en train de travailler cet argent avaient peur d'eux. On n'a pas besoin d'avoir peur des gens, on a besoin de commander le respect. Il faut respecter les gens, mais avoir peur des gens suppose que le jour où les gens qui ont peur de vous vont dompter leur peur, ça sera catastrophique pour vous. Maintenant, ils n'ont pas vu Samuel Eto'o venir parce qu'il a fait les entretiens à l'époque au Sénégal où il disait qu'il continuait ses études et qu'il ne veut pas être président de la fédération. Et bam, il présente sa candidature, ça crée un problème et les gars ont pensé qu'on devait faire ci et il gagne les élections. Quand il gagne les élections, la mafia continue de penser qu'il devait entrer dans des boubiers là et ça devait être business as usual. Donc, on lui a proposé des choses, le secrétariat général, c'est nous qui devons prendre, donne-nous 400 millions pour qu'on te laisse tranquille et autres. Et le mec qui est un fruit de la justice, qui pense que c'est le travail qui fait réussir, a dit non. Il a refusé carrément toutes ces propositions-là. Et il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Améliorer le football, pas à pas. Cet aspect, on fait ça. Tel autre aspect, on fait. Il faut s'attaquer à cela. Il faut s'attaquer à ceci. Ça, c'est possible. Et pour que les gens viennent au stade, les amis, il doit voir certains éléments. S'il voit les éléments qui sortent du stade, la propriété, l'organisation, ça va les intéresser et ils vont commencer à mettre les matchs de football dans leur programme pour aller. C'était comme ça avant. Pourquoi ça a disparu? Parce que la mafia a voulu profiter du football pour continuer hein, son sale besoin de gagner de l'argent, construire des maisons aux femmes, voyager, jet privé et tout cela. Pendant ce temps, les footballeurs, quand ils se blessent, c'est fini pour eux. Ils n'arrivent pas à manger, même louer une maison, ils n'arrivent pas. Et la FECAFOOT avait communiqué, les amis, en disant que les conférences de presse avant et après match devraient être organisées en deux. L'entraîneur et le joueur qui devait représenter son club lors de cette conférence de presse avant ou après match devaient s'habiller aux couleurs de son club et avec le logo de sponsor. Et l'entraîneur devait aussi s'habiller dans les couleurs de son club ou avec le logo de sponsor ou les amis en veste. En fait, c'est pour donner une bonne image des conférences de presse. On parle de la télé, on parle de la presse. Et quand la presse véhicule certaines informations, ça peut être la presse cybernétique parce qu'on a des blogs spécialisés aujourd'hui. Et ça va très vite. Ça va très vite. Si les gens sont sales, les gens vont porter les t-shirts de deuil, casquettes de deuil. Oui, il faut pleurer nos morts. Nous sommes africains. Mais ce n'est pas l'occasion de venir le faire dans un stade. Surtout les choses sales. C'est tellement sale, les amis. Donc, il y a certains sélectionneurs, entraîneurs aujourd'hui qui s'opposent à cela. Oui, certains disent qu'on peut s'habiller de façon propre sans forcément porter les vestes. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je prône pour la promotion de la culture africaine. On doit encourager nos façons de s'habiller, le style vestimentaire africain. That is our own way to like to project our culture, to sell our culture to the world. Donc, si la FECAFOOT m'écoute, je suggère, depuis longtemps, je suis en train de suggérer que on instaure tout ça là, mais en disant la veste en pagne, veste en tougou, veste en dope, ou s'habiller en dope, s'habiller en sanja. Il faut quelque chose d'africain. Il faut vendre ce que nous avons.
ce que nous avons, c'est notre culture. Il faut aussi vendre à travers le sport roi. Parce que le football, c'est le sport roi. Il faut utiliser ce football-là pour pouvoir vendre d'autres aspects. C'est possible. On a des stylistes, des jeunes stylistes qui peuvent proposer des costumes. Il suffit que les clubs les citent et tout cela pour avoir de la visibilité, c'est tout. Ils vont faire des costumes pour ceux différents sélectionneurs-là et ça sera sur mesure. Il y a des boubous, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut être en africaine. On n'a pas besoin de toujours se présenter comme des caucasiennes pour se faire respecter. Thank you, friends, and bye-bye.